Bonjour à tous. Merci pour votre patience. On avait des petits problèmes techniques. So thank you everyone for being here with us tonight. Thank you for your patience. Je tiens à vous remercier pour être présent ce soir. L'avenir du 12 Dahlia est un dossier important pour la cité et les citoyens de Dorval. Important pour organiser une telle séance d'information afin de faire connaître les différents scénarios que nous envisageons pour cette propriété. Je vous invite à écouter attentivement la présentation, à réfléchir aux différentes options proposées et de faire preuve d'ouverture et de respect dans les échanges qui suivront. Nous serons à l'écoute, le conseil seront à l'écoute de tous les commentaires qui seront émis ce soir au cours de la séance et les présenteurs répondront à vos questions le mieux de leur connaissance. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence et bonne soirée. I just want to take a moment to thank you all for being here. The future of 12 Dahlia is an important issue in Dorval for the city and for the citizens. It's important that we organize this discussion, this presentation today, so that we can better explain and understand the scenarios that we see happening with this property. So I invite you to listen, ask questions, be attentive, reflect on the different options, and let's respect each other's opinions as well. This is a very important point. The council members will be in the back. We're here to listen tonight, and the gentlemen up front are going to answer the questions as best as they can. The session is going to take about 30 minutes, and we'll leave about an hour and a half for questions. In front of us at the tables, we have Vincent Gagnon, who's going to be the facilitator. So, M. Gagnon va être ici pour répondre et gérer les questions. Benoît Lévesque, notre directeur de l'urbanisme. So Benoît is our director of urban planning. We have Jade Kadri, directeur de l'ingénierie, so our engineering director. And also from the comms team, we have Annick Charret, directeur des communications ce soir. Et donc, avec ça, je vous laisse commencer la session. Let's enjoy ourselves tonight. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là encore une fois. Puis je fais écho aux propos de Monsieur le maire. Là. Merci de votre patience. Alors, ce n'est pas la première fois que j'anime des séances comme ça ici. Je reconnais quelques visages là, de certaines séances que j'ai animées dans le passé. Donc, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, ce soir, comme l'a dit Monsieur le maire, l'objectif est de faire une présentation de 5 scénarios qui sont étudiés par le Conseil en lien avec le futur du bâtiment situé au 12 Avenue de Dahlia. Alors, Benoît et Jade vont pouvoir vous présenter les 5 scénarios et ensuite répondre à vos questions. So, Benoît and Jade will be presenting the 5 scenarios and then we'll answer your questions. Au terme de la courte présentation, on aura une période de questions où on veut entendre vos idées, vos suggestions, vos opinions sur les scénarios. Voilà. Alors, pour la période de questions, je vous le dis tout de suite, mais je vais vous le répéter, on est quand même plusieurs citoyens ce soir, donc on va essayer peut-être de se limiter à 2 minutes par personne. S'il y a d'autres questions, vous pourrez revenir par la suite. So we'll try to limit ourselves to 2 minutes per question per citizen. And then if you have other questions or other things you want to add, you can come back. But just to ensure that we hear from as many citizens as possible, we'll try to limit the interventions, so 2 minutes each. Puis, M. le maire l'a dit, là, on prévoit peut-être terminer dans les environs de 21 heures. Là. Alors, ceci dit, on va répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. You can ask your questions in English or French, and then Benoit and Jade will answer them in the language that you asked it. And I see I have already a question in the back, but I'll get back to you in just over a minute. En terminant aussi, puis M. le maire l'a mentionné,
je m'attends à ce que les échanges se passent dans le respect. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des avis par rapport à ce qui va advenir du bâtiment. Je ne suis pas inquiet, là, ça se passe toujours bien d'habitude, mais essayons de faire ça dans le respect pour qu'on entende le plus de personnes possible. Alors, si ça vous convient, là, je vois qu'il y avait une intervention de M. Brault. Je vous laisse 10 secondes, puis après ça, on va y aller avec la présentation. Parfait. Alors, donc, merci. Alors, Monsieur Brault, Mr. Brault said that he did not have access to those five scenarios that will be. Thank you. So, he translated himself. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Benoît qui va pouvoir partir la présentation. Par la suite, on va bien sûr entendre vos questions. Génial. Merci Vincent pour le mot d'introduction. Merci à tous d'être là ce soir. Je veux juste faire un historique là, pour le dossier pour les gens qui seraient moins familiers avec le 12 avenue Dahlia. Essentiellement, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la cité de Dorval a procédé à l'acquisition du 12 avenue Dahlia en juin 2022. La volonté du conseil municipal à ce moment-là, elle l'est toujours, c'est évidemment là, de protéger la propriété, de favoriser la préservation des espaces verts, puis d'offrir là, évidemment un terrain avec un accès au bord de l'eau à ses citoyens. Ce faisant, suite à l'acquisition, le conseil municipal a octroyé un contrat à la firme de design NFA pour étudier, dans le fond, les composantes du bâtiment, évaluer sa conformité avec le Code national du bâtiment, à ce moment-là, effectivement, et puis tout ce qui est les normes au niveau de son efficacité énergétique. Nous reviendrons là, sur certaines des conclusions là, de l'étude qui a été produite par la firme Design NFA, un peu plus tard dans la présentation des options, là, parce que ça les a évidemment aiguillés là, dans ce qui vous est présenté ce soir. À mon niveau, plus spécifiquement, dans le fond, c'est vraiment l'octroi d'un mandat auprès de la firme d'architecture Lemay Michaud et Réalpa l'architecte, où on est venu faire, dans le fond, une analyse une étude patrimoniale, vous me pardonnerez, de la propriété pour évaluer l'historique des propriétaires, sa valeur d'usage, sa valeur d'architecture, ses composantes. On cherchait vraiment à comprendre quelle partie de la propriété avait le plus de valeur architecturale. Dans cette étude-là, sans reprendre toutes les conclusions, d'ailleurs, vous pouvez les trouver, l'ensemble des documents en ligne là, de ce qu'on vous présente ce soir. On signale notamment que l'annexe, qui nous concerne plus spécifiquement, a été construite en 1965. L'annexe elle-même n'a pas de statut de protection légale patrimoniale, là, tant au niveau fédéral que provincial. Donc, c'est une construction là, qui a été faite vraiment un peu plus tard au niveau, et de style, on dit postmoderne, là, du fait que ça a été construit en 1965. Il n'y avait pas une architecture typique à ce type d'immeuble. Parmi les conclusions qu'on retrouve, dans le fond, la firme mandatée soulevait notamment que l'annexe réduisait en quelque sorte la valeur patrimoniale du bâtiment en question. Donc, ça fait partie des informations qu'on a utilisées là, pour les options. Maintenant que ce résumé-là est fait, comme je vous dis, c'est un survol rapide. L'ensemble des documents est disponible en ligne là, si jamais vous souhaitez les consulter. On va passer aux différents scénarios qu'on a concoctés pour vous par l'entremise de mon collègue Jade Caddy. Merci Benoît. Puis avant de passer la parole à Jade, je vois qu'il y a certaines personnes qui filment. Là. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez, si vous souhaitez filmer, ceci dit, c'est web diffusé puis l'enregistrement va être disponible par la suite. Là. Donc, si vous voulez avoir vos propres images, il n'y a pas de problème. La seule chose que je vous demande, par contre, c'est s'il y a des citoyens qui viennent au micro, je vous demanderai de ne pas les filmer, à moins qu'ils vous aient donné expressément la permission, juste pour s'assurer qu'on ne sait pas qu'est-ce qui adviendra des images. Donc, la séance est web diffusée. Ce sera disponible sur le web. Ça ne me dérange pas que vous filmiez. Simplement faire preuve de respect lorsqu'il y aura la période des questions par la suite. And just, I'm going to translate in English. I was saying that since this information session is broadcasted and available online, it's going to be recorded. Just please don't record people that are going to be coming to the mic to ask questions, just in order to respect everyone and to ensure that everyone is comfortable to come and ask questions to Mr. Lévesque and Caddy. Good evening, everyone. I'm going to pass the 5 options right now, and I will paraphrase in French. If anybody has questions in English or in French, it'll be make me happy to answer you.
So option 1, the first option for the potential use of 12 Dahlia Avenue is status quo. That means retaining the 3 distinct parts of the building, which is the 80 residence, the chapel, and the annex. But also, status quo means we're not occupying the building. An important element is the estimated costs. We have a current energy bill of $45,000 a year and a current building maintenance of about $50,000 a year. So these costs, valued at approximately $100,000, will increase from year to year. Donc, pour donner l'information rapidement, l'option 1, c'est le statu quo. Statu quo, c'est de retenir les 3 parties distinctes du bâtiment. Et donc, ça veut aussi dire qu'on n'utiliserait pas le bâtiment tel qu'il est actuellement. Je vais passer à l'option 2. Option 2. The second option for the potential use of 12 Dahlia Avenue is the partial demolition of the annex's exterior envelope. So the brick cladding is removed at certain locations where additional cross bracing would be required to overcome the structural deficiency. At these locations, the brick cladding is removed, fiberglass panels are added to the concrete's exposed side. This will help to anchor a new metal cladding system and to add a layer of spray insulation to close the thermal bridge. This option would include the replacement of the annex windows. So the estimated costs for this option are $9,520,472. And a particular attention, the scenario does not include the cost of refitting the interior of the building to meet current requirements and standards. This refers, among other things, to interior partitions, ventilation, and building codes based on the desired future occupancy. So, l'option 2, c'est la démolition partielle de l'extérieur, donc de l'enveloppe du bâtiment. On parle vraiment ici du revêtement. Il y a une déficience en ce qui concerne le contre-éventement de ce bâtiment-là. Et ici, il y aurait des interventions ponctuelles, ce que vous allez voir en tant que différence de l'option 3. So I'll pass now to the option 3. Option 3. Ah, oui, bonne idée. Option 3. The third option for the potential use of 12 Dahlia Avenue is the demolition of the entire exterior envelope of the annex. The entire envelope is demolished and rebuilt with a high-performance composition, which includes a 3-inch spray foam air barrier and a vapor barrier, both absent from the existing condition. Replacement of the entire brick cladding is planned. This option would also include replacement of the annex windows. So the estimated costs are $9,997,855, and also it's the same attention over here. Pour reprendre en français, la troisième option pour l'usage potentiel du 12 Dahlia, ça comprend la démolition entière de l'enveloppe extérieure. Donc, vous comprenez que la démolition de l'enveloppe extérieure au complet, contrairement à la deuxième option, veut dire qu'on referait la brique extérieure, donc ce qui est une finition beaucoup plus esthétique. Option number 4. The fourth option for the potential use of 12 Dahlia Avenue is the complete demolition of the annex to transform the space it occupied into a green space. So the estimated costs are $1.2 million, of which $706,000 are attributable to the demolition work. The remaining amount is for relocating the heating system and other work complementary to the demolition. Additionally, extra costs for the sealing of the exterior wall are also to be expected, which are not included in these costs. L'option 4, c'est la démolition de l'annexe. On parle vraiment de l'annexe seulement ici, pour transformer cet espace en espace vert. Les coûts estimés sont de 1,2 million. Donc, 706 000 sont attribuables aux travaux de démolition. Le montant additionnel, c'est pour le déplacement, dans le fond, du système de chauffage qui se trouve actuellement au sous-sol de l'annexe. Évidemment, l'obturation du mur extérieur n'est pas inclus dans ces frais-là. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Benoît pour l'option 5. Merci, Jade. Et donc, la cinquième option consiste à la démolition de l'annexe en vue d'une reconstruction qui pourrait prendre différentes formes, comme on le présente à l'écran. Évidemment, essentiellement, cette option-là, le coût est impossible à déterminer, là, étant donné que la nature des travaux eux-mêmes peuvent varier beaucoup selon la volonté ou la nature du projet, devrais-je dire, que l'on souhaite. Nous avons mis quelques exemples que je vous présente là, dans les 2 prochaines pages, notamment le Centre culturel Saint-John, qui est une ancienne église anglicane à Bromont, qui a été transformée et agrandie en 2021 au coût de 4,2 millions pour une valeur actualisée de 5,4 millions.
À titre d'exemple, en plus, Jade, si tu me permets de changer ta slide. There's another conversion of, je me suis risqué à une église, a church, thanks, en centre communautaire à Granby en 2017 au coût de 14 millions, donc un projet de plus grande ampleur là, qui venait regrouper certains organismes de la municipalité. On parle d'un coût estimé là, à plus ou moins 20 millions à ce jour. Et le dernier exemple qu'on souhaitait vous apporter, c'est la conversion de l'ancien couvent de la métairie à Saint-Hyacinthe en pavillon culturel pour un coût estimé et annualisé là, à 13,5 millions. Comme vous pouvez voir, là, it could be multiple different projects in regard of the needs of the city and the citizen. And this is the last option that we want to present to you tonight. I will pass the microphone to Vincent to lead the question period. Oui, exact. Dans le fond, on trouvait juste important, évidemment, avec l'inflation qu'on a connue, les montants que vous voyez annualisés, là, c'est pour tenir compte de l'inflation là, qu'on peut retrouver dans le milieu de la construction, évidemment, là, qui est un peu différente aussi de l'inflation qu'on peut connaître à l'épicerie ou dans l'achat quotidien. So basically, Benoit said that the 2024 numbers are simply adjusted to inflation in the construction industry. So that's why there's a difference between both numbers. So it's simply adjusted to inflation. Just for option 5, of course. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Donc, si je peux résumer, if I'm going to just summarize the 5 scenarios. So the first one is status quo. The second one is a partial demolition. The third one is a complete demolition of the exterior envelope. The fourth one is demolishing the annex and transforming it into a green space. And the fifth one, as Benoit just explained, demolition of the annex and then building a brand new building. So, en français, la première option qui est le statu quo, la deuxième option qui est une rénovation ou une démolition partielle, la troisième option qui est une démolition complète incluant une rénovation complète incluant l'enveloppe extérieure. La quatrième option, une démolition du bâtiment avec une revalorisation en espace vert. Et la cinquième option, donc la démolition et la construction d'un tout nouveau bâtiment. Alors, on va pouvoir passer à la période de questions. Je vous rappelle, l'objectif, c'est de vous entendre sur vos opinions par rapport à ce scénario-là. Les membres du conseil, monsieur le maire, sont là. Ils sont là comme observateurs. Ils ne vont pas répondre à vos questions. Donc, je vous demande de concentrer vos questions à monsieur Caddy et à monsieur Lévesque. So, the councillors and the mayor are, as you know, present tonight, but they will not be answering questions. So I will ask you to direct your questions to Mr. Caddy and Mr. Lévesque. Et comme je vous disais, on se donne à peu près 2 minutes par personne maximum. Si c'est moins que ça, tant mieux. Et si c'est so we're just giving ourselves approximately 2 minutes per person to ensure that we hear from a maximum number of citizens. Et allez-y, monsieur. Est-ce que rapidement, qu'est-ce que... Alors, juste pour s'assurer qu'on entende bien pour la web diffusion, là, parce que monsieur n'était pas au micro, monsieur Trudeau mentionne que le conseil a eu les scénarios ce matin à 10h15. So, Mr. Trudeau said that they had access to these 5 scenarios that were presented just a few minutes ago this morning. Alors, oui, parfait. Monsieur Brault, je vous arrête juste 2 secondes. Monsieur, juste 2 secondes. Là. Je ne veux pas qu'on commence la soirée sur cette note-là. Je vous entends. Juste. L'objectif est que M. Caddy et M. Lévesque répondent aux questions. Vous avez différents forums pour discuter avec les citoyens. Ce soir, c'est pour que les employés de la cité répondent aux questions des citoyens. Alors, on va s'en tenir à ça. Puis, je vous demanderai, s'il vous plaît, de contribuer à ce que ça se passe bien puis vous aurez un forum, je présume, au conseil ou dans la façon que vous allez décider ensemble. Mais ce soir, c'est M. Lévesque et M. Caddy. Puis, si vous voulez avoir un forum, je vous laisse vous entendre entre conseillers. Alors, merci d'avance pour votre collaboration pour la suite. Et monsieur, on va y aller avec la première question. Thank you. So, just to clarify, option 1, you do nothing
it costs $100K a year to maintain the building, but you're not going to use the building. Exactly. So Excellent. options 2 and 3, you strip the facade, you replace some windows, you're still not using the building, and you're going to spend $10 million. No, ça marche? It's obviously option 2 and 3. We're doing a renovation so that we can use the building. For what purpose? That's to be determined. Well, before you spend $10 million, how about we figure out what we want to use the building for? When there's a change of usage, there has to be a renovation done on the building. Fair enough, but let's figure out what you want to use the building I for, and understand. then figure out what the plan is to renovate it. But those are the options, right? Whether we know at this point what the usage is going to be, the options are either we demolish, either we renovate, either we do status quo. Fair enough, It's but just to lay the no, options out. fair enough, but I don't think all of the homework's been done on these 5 options. So a lot more work needs to be done to prepare bona fide options for the citizens to think about and to evaluate and to suggest what they want to do with this space. I hear you. Je vais juste traduire la réponse de M. Caddy. Là. Alors, la question était de savoir, option 2 et option 3, on allait démolir donc ou du moins rénover le bâtiment sans savoir quel usage on allait en faire. Alors, monsieur mentionnait que ce serait bien d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut faire avec le bâtiment avant d'aller dans ces 2 options-là. Alors, monsieur Caddy a mentionné que avant de pouvoir faire un changement d'usage, il faut mettre le bâtiment au code. C'est bien ça? Parfait. Monsieur, en vous nommant, s'il vous plaît, votre nom? Bonsoir, Fernando Pellicer, resident of Dorval for the last 44 years, and also retired architect. My specialty was conservation of historic buildings. I've restored buildings in Montreal, buildings from Halifax all the way to Ottawa. Restoration was my specialty. I can point out that there's gross mistakes here and misleading information. The option 2, $9 million, 9.5, to partially demolish the exterior envelope, totally unnecessary to touch the exterior envelope other than minor repairs. Option 3, almost $10 million, total removal of the exterior envelope, not necessary. You do not need to remove the exterior envelope to correct the structural deficiencies if there are there. Cross spacing can be added from the interior of the building. These options are totally misleading. Option 4, 1.2 million. Actually, it's more like 2 million, not 1.2. But that, again, is misleading information. So since the beginning of this whole process, the architectural audit information, the LeMay report, have intentionally misled the public, intentionally misled the council. There should be options presented, as the gentleman just last said, to study the various possibilities. Why were the options to study various options of usage not taken? That's the first step. The first step is to analyze all possible uses on the site. Then you demolish. You don't do it ass backwards by demolishing the building and then you figure out what you can do. So I'm just going to translate. Alors, le commentaire de M. Pélissard ici était qu'au niveau de l'option 2, ce n'était pas nécessaire de toucher à la membrane extérieure. Même chose au niveau de l'option 3. Et au niveau de l'option 4, il était question que les coûts soient plus de l'ordre de 2 millions et non pas de 1,2 million. Alors, monsieur mentionnait que tant le public que les élus ont été menés un peu en erreur ou confus là, avec ces chiffres-là. Alors, monsieur Caddy, peut-être je vais vous laisser répondre à la question. En effet, alors monsieur était architecte, était donc spécialisé aussi en restauration de bâtiments. Merci de me l'avoir dit. Alors, je vais laisser monsieur Caddy répondre. I understand your comments. Thank you for them. I just want to make it clear that the option 2 and option 3 are based on bringing the building to code for the usage that they were initially intended for. I understand that the question is, what is the usage that is proposed? But the report, and I'm not speaking to the validity of the report or not, all I'm saying is that the amounts that are brought for the option 2 and option 3 come from a renovation with the same usages that were intended initially. So it's group A2 and it's group B3. That's dans le fond, merci pour votre commentaire. Ce que je voulais dire, c'est que le rapport de NFA, puis je ne parle pas de la validité du rapport, parce qu'évidemment, c'est effectué par un autre professionnel, donc je ne suis pas là pour en discuter. Oui. Le rapport a été conçu
afin d'élaborer des options de rénovation en utilisant les usages prévus lors de la construction du bâtiment et non pas pour un usage futur. Tout à fait, mise au code. Exact. Je sais, j'en ai Exact. fait plusieurs projets de mise au code. J'ai fait un projet de 22 millions de dollars de mise au code de la Banque de Montréal en 93. J'ai fait un projet de mise au code du Palais de justice de Montréal, au coin de Saint-Laurent et Notre-Dame. Je connais le mise au code. Les points ici, là, vous voulez un vrai budget? Je vais vous donner un vrai budget. Voici un vrai budget préparé que j'ai fait, un estimé de 6,8 En fait, monsieur, millions. juste, on ne va pas entrer dans le budget parce Non? que monsieur Caddy et monsieur Lévesque ne sont pas nécessairement outillés pour répondre à ça actuellement, surtout parce qu'ils n'ont pas accès aux chiffres. Mais c'est un vrai Donc, budget, là. Si je suis convaincu, alors on va demander à la prochaine personne de venir. OK. Puis si, encore une fois, messieurs ne pourront pas répondre à vos questions, mais pendant que vous êtes au micro, monsieur Pélissère, Oui. l'objectif de la séance de ce soir, c'est d'avoir des idées sur, là, vous nous avez dit vos opinions par rapport au scénario. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive avec le bâtiment? Est-ce que vous avez des suggestions? Oui, définitivement, il y a de nombreuses réutilisations communautaires qui peuvent s'intégrer dans le contexte résidentiel qui se trouve. C'est certainement pas un CHSLD qui va se mettre là, mais c'est des fonctions que la communauté a un input à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. À date, il y a zéro input des communautés. À part de ce soir, auquel c'est une séance d'information, il n'y a pas un zéro de consultation publique. Et donc, est-ce que vous voulez nous dire, encore une fois, là, vous avez parlé de la communauté, est-ce que vous avez des idées? Parce que je répète, and I'm going to repeat, Oui. the objective of tonight's session is to hear not only your opinions on the scenarios, but also your ideas and suggestions. So everyone Okay. is more than happy to hear about those. Well, there are many potential uses. The kitchen, the commercial kitchen has fantastic potential. The uses for the different rooms, the music center, it could be an art center. There are many different community uses, cultural clubs, meetings. The usage can be multiple, and the people here tonight can present more uses than I can. But I can talk to the numbers that are here. They are false. Merci beaucoup. Alors, monsieur dit, ça peut être un centre culturel, il peut y avoir des organismes sociaux, une cuisine communautaire. Il dit que pour lui, il ne commande que sur les scénarios et les chiffres, mais donc il y a plusieurs utilités qui pourraient être faites avec l'annexe. Ma'am, what is your name? Sorry. My name is Leslie Charters Cotton, and I've been to the facility as an artist. I see the incredible potential. I think that the nuns who inhabited this space would want us to carry on with the energy that is already there. So when I hear the word demolition, I'm horrified. I would like, and I think that I'm not the only one here tonight who's perhaps just gone down there a few times and walked around. But I'd like you to go back to option number 1, which is status quo. And I'd really appreciate if you could give us a definition of what status quo would look like. Alors, madame demande une définition un peu du statu quo et de qu'est-ce que ça voudrait dire. Mentionne que le mot démolition aussi l'effraie un petit peu. Là. Je pense que l'objectif, selon madame, est de poursuivre un peu l'œuvre des sœurs puis de rendre hommage un peu au travail que les sœurs ont fait au cours des années. Alors, Jade, je pense que je peux te laisser répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, statu quo? The option 1 status quo, as I explained it, is obviously we keep all the buildings intact as they are, but the status quo as it is implied in this slide is that we would not be using the annex. We have a dans le fond, je vais répondre en anglais parce que la madame. We have a report that said that the annex has non-conformities, that it's deficient in some aspects. For a couple aspects that are important. So one is fireproofing, and one is the fire protection system. So those elements, which is what we have in the report, mean that we cannot use the building as it is. So that's what option 1 comes down to. We keep it as it is. It's not up to code. And that's what we were talking about in the 2 other options. It's bringing it up to code with those elements. So option 1 is we keep it as it is. We do not invest, and we do not use it. Donc, pour traduire en français,
on a un rapport ici qui nous dit qu'il y a des déficiences au niveau du système de gicleurs et des séparations coupe-feu. Donc, avec ces déficiences-là, on n'utiliserait pas le bâtiment et on n'investirait pas dans le bâtiment. C'est ça l'option 1. So just to clarify and support some of the other comments, I would really like to have an opportunity to express my desire for the status quo being brought up to a place where it would be useful in my life. Okay? As an artist, you mean? As an artist, yeah. So I would like the opportunity to express that and to perhaps see how that would work in that existing building. Donc, Madame mentionne, est-ce que c'est possible d'avoir le statu quo, donc pas toucher au bâtiment, pas faire de rénovation, mais en faire une utilisation, par exemple, au niveau des arts et tout ça. Donc, Monsieur Caddy, est-ce que vous pouvez répondre à ça? With the report we have in hand now, the answer is no. We wouldn't be able to use it as you intended. Why? Because, as I said, the report that we have received from NFA has deficiency, but there's also deficiencies at the level of the structure of the building. The report says it's in good condition. La question était pourquoi qu'on ne pourrait pas l'utiliser, mais c'est avec le rapport en main, il y a des déficiences au niveau, comme je l'ai dit, des séparations coupe-feu et de la protection incendie, notamment les gicleurs. Alors, si je comprends bien, puis là, corrigez-moi, pour en faire une nouvelle utilisation, un centre d'art et quelque chose comme ça, il faut absolument le ramener au code. Okay, so according to the report, if we want to use the annex to whatever use that will be determined later, it has to be brought up to the code, today's code. So that's why if the building is intended to be used for something else, whether it's a kitchen, an art center, whatever, if I understand correctly, it needs to be brought to code. So option 2 and option 3 would be in consideration for this. And I see, ma'am, that there are some other citizens that want to ask questions. So if you wish, just let them ask their questions, and then we can come back to you after. So I'm verbally expressing my intention, but is there going to be a scheduled opportunity for me to present a proposal for this? I think that tonight is an opportunity to voice your opinion on the different scenarios. Mhm. Now, the council will decide what is going to happen to the building if they decide to. So what you're saying is I should speak to the council? Well, tonight is an information session on the different scenarios, but yes, you need to, well, you just said your ideas and suggestions to the building tonight, which is the council is here, they hear your propositions, but you're going to have to talk to them at a later date, I guess, if you want to give them ideas about usage. Okay, thank you. Alors, ce que je mentionnais, c'est que ce soir, la raison de cette séance d'information est de présenter les différents scénarios. Et monsieur, il y a d'autres citoyens à l'arrière. Just there are other citizens at the back. So I'm going to ask you to go at the back of the line, please. I'm going to ask you to go at the back of the line, sir. Subject, we're I'm talking about, sorry, sir. We're talking sir, about sprinklers sir, I'm in the sorry, building. sir. I'm not going to listen to Reuse your of the questions. existing building I'm not going has, to, sir, for its original use, it might require sprinklers. sir, I'm not going to For answer other to your uses, question. it might not require sprinklers. I'm just asking you to go at the back of the line. Just respect the order, sir. It's very simple. There are citizens that have been waiting over here. So just going to finish to translate my previous response in French. Alors, ce soir, c'est l'occasion de nous dire vos idées, vos suggestions. Par la suite, le conseil vont prendre une décision. Et donc, si vous voulez leur donner des idées sur l'utilisation, c'est l'occasion de le faire ce soir, mais c'est eux qui prendront la décision par la suite. Alors, madame, bonsoir. Hi, my name is Vicky Jones. Ma'am, could you just, yes. Thank you. This is not my question, but just to follow on your conversation, this also is misleading, bringing up to code, because code depends on what its use is going to be. So it's variable. It might be very minimal, but depending on what you're going to use it for. So I'm just going to let Mr. Caddy. I understand your question. As I said, the report, the way it was written, was for the usage that it was initially intended for, but brought up to code to today's standards. So it was the initial usage. So then Which- that's very flawed, because it was used as a sleeping quarters for the nuns
and their living quarters, it was a residential building. The code would be very different than if you wanted to just use it as offices, for example. There's another item in the report that speaks to when you have a new usage, and also when you make a significant transformation, that you will have to put the building up to code. So that's also written in the report. Dans le fond, oui. Il y a aussi une mention dans le rapport, quand il y a un changement d'usage intentionné comme Madame le demande, il y a aussi une notion de transformation majeure dans le code. Transformation majeure veut dire une mise aux normes. Okay, so if I can just sort of push that aside. I'd like to address something. In April 2024, the council voted to demolish the annex. This was based on 3 scenarios that they were given, which was a PowerPoint from the city's engineer. I don't know if that was you. There was flawed and missing reports. And they misled to a non-existent fire complaint, which said the building was condemned. You're now giving 5 scenarios. The council didn't vote on 5 scenarios. They voted on 3 scenarios. So how is it possible that they voted to demolish based on misleading information? I don't think anybody, either Monsieur Lévesque or Kelly, can answer that, as it is a question that is really... So can the mayor answer that? No, the mayor is not going to answer. Mr. Kezi and Mr. Lévesque will answer. If you want to ask a question to the mayor, you can do so either after this opportunity tonight, if Mr. Mayor wants to stay, or you can go at council as usual. So before, I'm just going to translate your question. Donc, Madame a dit que le Conseil a voté par rapport à 3 scénarios au mois d'avril dernier. Ce soir, 5 scénarios sont présentés. Alors, elle se demande là, pourquoi ces scénarios-là n'ont tous pas été présentés. Et il y aurait aussi des rapports qui n'auraient pas été présentés là, au Conseil. So I'm just going to remind the raison d'être of tonight's meeting is to hear your opinions of the scenario and if you have any suggestions for the use of the building. So what are your opinions on the 5 scenarios that were presented? I think this is too far ahead for the decision to demolish the building that was made. And basically you're asking us, do we want chocolate ice cream or vanilla ice cream? And when we don't want ice cream at all. That's basically what you're asking us. Merci. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Michel Potvin. Juste remonter le micro, Je Monsieur suis Potvin. citoyen à Dorval depuis 35 ans. Oui. Et puis, moi, je vois un boom immobilier ici à Dorval. On va avoir besoin d'une place culturelle, c'est sûr, sûr, sûr. Il y a plein d'artistes. Et puis, moi, je fais de la musique. On a une très bonne harmonie ici qui pratique au centre Soirée, tout ça. Ça fait que je pense que c'est pas une question d'argent, là. Et puis moi, j'aimerais qu'on ait d'autres réunions pour parler de ça. Ça va trop vite, je trouve. On peut-tu ralentir un petit peu puis avoir le temps de plus en parler? Parce qu'on va en avoir de besoin. C'est sûr, sûr, sûr. Et puis le lieu, il est magnifique. On ne peut pas se passer de ça. Écoutez, puis c'est pas une question d'argent, là, puis tout ça. Il y en a de l'argent ici, là. C'est pas un problème. Avec l'immobilier qu'il y a ici, là, on est en train de... Tu sais, on va être obligé d'élargir la rue Dorval, là. Ça va vouloir sortir, ce monde-là, de Dorval. La rue est plus assez grande. Ça fait 6 fois qu'ils la font depuis 1989. Bien, ils vont leur faire une autre fois. Suggestion, autre réunion pour en reparler encore, mais on ne démolit pas, c'est tout. Parfait. Merci. So, Monsieur Potvin said that he doesn't wish to see the annex demolished. He wishes to have additional meetings to further have the opportunity to voice different possibilities of what could happen, but he doesn't want to see the annex demolished and would like to see a cultural center in the existing building. Bruno Fournier, en tant que musicien, je seconde l'opinion de monsieur.
Je voulais juste rappeler aussi au public que vous êtes ici pour entendre des scénarios, mais que nous n'avons pas le droit de vote sur les scénarios. Donc, je voudrais savoir pourquoi. Et je voudrais savoir pourquoi, pourquoi il n'y a pas une consultation publique. Je sais que M. le maire nous a dit que ce qui s'est passé au conseil constituait une consultation publique, mais ça ne l'est pas. Donc, avant de démolir ou avant de faire quoi que ce soit, je pense que ça nécessite une consultation publique. On est capable de construire une patinoire pour 11 millions de dollars. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose de bien pour 9 ou 10 millions aussi. Mais on a l'argent, effectivement. Merci. Alors, so Mr. Fournier said that, again, he echoed Mr. Potvin's statement about using the annex as a cultural center, and would like also to have further opportunities to be consulted on this topic. Merci, Monsieur Fournier. Bonsoir. Hello. Matilda Cerone, I'm a journalist, not a Dorval citizen. I wanted to ask, the option 2 and 3, they concern the external envelope. Would that does not include bringing it up to code in terms of fireproofing and so on, correct? Yes, it does include the fireproofing, the système de gicleur, which is the fire sprinklers. Also the cross bracing for the wind and seismic loads. Also, it would include, however, it differs from the third option, whereas we don't change the exterior cladding completely, only at certain, and that's the way it's written in the report, only at certain precise placements. Okay, can you show me again the slide, please? And so what does the refit in the interior, the things that are not included, what are they? So I realize why you're asking this question, because in this slide, it is not indicated that the fireproofing is actually, but they are. No, I understand, but what does the refitting of the interior, what does that include? Oh. And how necessary are those things to make the building usable? No, I understand. The refitting of the interior would depend on what we would want to use the building for. So of course that it was cut in a certain way, but in order to have a usage for it that would be accommodating for whatever we would use it for, there would have to be interior partitions which would be moved, demolished, replaced. When you change interior partitions, you obviously have to bring in HVAC. So there's a couple of changes to be done. And that's what we had written on the little attention there on the side. And why would one prefer option 2 over option 3 or vice versa? What are the benefits of both? Those are the options that were presented by the architect. Some cities would look at the difference in cost, as some cities have to borrow to do their projects, so sometimes it's important to have all the options on the table. So option 2 would be enough to make it usable, like bring it up to code. Exactly. I just want to mention that the amount there was from the time of the report. It hasn't been brought up to, the option 5 was actually, how do you call that, costed at today's dollar value. These options were not. Just And when they're costed at what year? 2022 or 2023. Yeah. Oui. Dans le fond, la question de Madame, c'était la différence entre les deux options, mais pas seulement la différence. Dans le fond, est-ce que en effectuant ces travaux-là, on se rendrait conforme en ce qui concerne les séparations par feu, la protection incendie, etc. La réponse est oui. Par contre, on s'est mis une petite note que ça n'inclut pas les coûts de répartition à l'intérieur du bâtiment pour un usage intentionné, donc un réaménagement intérieur dépendamment de l'usage. Merci. Bonsoir, monsieur. Good evening. Bonsoir. What is your name, sir? Sorry. Peter Grondin. I would like to say that I was extremely impressed with the integrity, the ethics of the Lemay Michaud report. They came to the debate, admitted right up front that they were accepting $40,000 in order to say what the mayor wanted them to say. I can't say that I have the same respect for the architect who produced the original report or for the engineer that
did the structural report. They were both extremely biased in terms of trying to prove that the convent, not the annex, the convent should be demolished. And the question is, why is Action Dorval, the mayor, and the DG so intent on this ridiculous, pulled out of the air nonsense that has absolutely no value whatsoever? You've presented 4 or 5 options. The 5 options have no value whatsoever because there's been no citizen input. None of these have any mission. The only mission of these options is to prove to us that the convent should be demolished. And why should we demolish the convent? Because there's some rich neighbors who see their value of their property increasing when the convent is demolished. So do you The convent has been sitting there ever since they bought their property. They were extremely happy with the purchase price, and they now see the opportunity of there being a huge increase in their property values. And somehow or other, they have managed to induce city council, or the mayor and the DG and Action Dorval to pursue this ridiculous demolish the convent strategy. It's class war. That's what it is. It's class war. The neighbors are going to reap a huge benefit, and the citizens of Dorval are going to pay the costs. So do you have suggestions of what you would like to see the annex become in terms of usage? No. Vous avez pas de suggestions? I don't have any suggestions whatsoever. So status quo? No, not the status quo. I want real community input with, architects, engineers, city planners, social service agencies, everybody involved, and decide what the mission of the building should be, and then establish some real estimates for what it will cost to make that happen. So you're asking for more consultation, that's fine, but you have an opportunity tonight to voice your opinion. No, I don't. You don't want to use it? I am expressing my opinion. These options are garbage. Okay. What we need is real community input, and that's my opinion. Okay. Thank you, sir. I can list 100 possible uses for the building. The way the mayor has been responding so far is, fuck you too. I'll just ask you to mind your language, please, sir. We're just trying to be in a respectful atmosphere. And sir, I'm letting you know how much I respect the mayor. I'm just asking to be respectful. Donc, monsieur souhaite avoir plus de consultation par rapport au futur du bâtiment. And again, I'm going to ask you again, we're trying to have respectful dialogue here. I'm asking you for your suggestions, ideas, your opinions on the scenarios. As everyone said, not everyone agrees with these scenarios. That's perfect, but just we're trying to have a respectful conversation here. So, ma'am? Oui, excusez-moi. Là, oui, monsieur, excusez-moi, monsieur, parfait, bien sûr. Donc, monsieur, son commentaire, son opinion personnelle était que ce sont les citoyens voisins du bâtiment qui vont bénéficier de peu importe ce qui va arriver avec le bâtiment ou de sa possible démolition, par exemple. Et donc, monsieur mentionnait en effet que ce ne sont pas tous les citoyens de Dorval qui en bénéficieraient. Alors, ça, c'est son opinion. Je ne vais pas traduire toutes les réponses mot à mot, je paraphrase. Parfait, merci beaucoup de me l'avoir demandé. Alors, monsieur faisait part de son opinion à ce sujet. Alors, madame, allez-y. Okay, I have several comments. My name is Rachel Cournoyer. First of all, the sisters brought the building up to code in 2009, and they paid around $2 million to do that. That's a fact. So, okay, it was a senior home. In 2011, there was the fire in Ilvet, and they brought in the requirement for sprinklers. When I read the architectural audit, I see that for fireproofing, what they're suggesting is a coat of fireproof paint. So putting in sprinklers, someone came up with an estimate of maybe $200,000, which is not outlandish. And if all you have to do is put up a little bit of spray foam and water and fireproof paint, that is not la mer à boire. Okay. So, ma'am, since you have numerous comments, do you want Mr. Caddy to answer one by one? Let me keep on going.
The other thing I want to say is those estimated costs, up to now, all we've seen are totals. We don't have a breakdown of what those costs are. There are plenty of people in this town that have experience in construction, so why can't we get some third-party scrutiny on option 2 and 3 to find out what really is involved in those breakdowns? That we have just one big figure, and I think it's the mayor trying to spook us out. Ooh, this is very expensive, to scare people into supporting the convent. Okay, and then my, I want to go back to that first slide where you're talking about the energy expenses. I did an access to information request after the convent had been bought for a year, and I asked the city how much was paying to maintain the annex. And they told me it was around $20,000. I got a spreadsheet for that with the breakdown and all that kind of stuff. So I'm really surprised to see it going up to $100,000 a year when I was told it was $20,000. So, I mean, stuff here isn't quite working out. And the other thing that I want to say with regards to proposals, what you do as a city when you're looking for proposals is you solicit proposals that people can go research and come forward with real, honest proposals that are detailed, that are costed out, that come up with an analysis and give you hard information. You don't sort of say, oh, you know, because Mayor Duff has been saying, oh, you've been talking about this on Facebook. Well, that's not a consultation. People might say, oh, it could be used for this, it could be used for that. But let's see, why doesn't the city give us the opportunity to submit real, honest proposals from the entire spectrum of the Dorval community? The city destroyed the Elizabeth Russell Center in 2017. We sent a whole bunch of our social service agencies out of Dorval. Now we have social problems on Dahlia Avenue, and Friends of Mental Health are a long bus trip away in Beaconsfield. I think there is a need for a building like this. It could fill a lot of needs in Dorval, and the fact that the city has not even followed its own bylaw, its SPAIP bylaw, which requires it to examine all of the alternative uses. That's a bylaw that comes down from the AGLO. And what makes me really mad is the same month the city bought this property, they removed that obligation for that study from the SAIP, from the French bylaw. They forgot to change it in the English bylaw. Then a year later, in June of 2023, they changed the demolition bylaw to remove from the citizens the right of consultation on the demolition of city-owned property. This has been in the works for a long time, and they've been working under the blanket to do this. Those changes, that first change to the SAIP bylaw was passed through an amendment on social. I'm sorry, I'm going to interrupt you right there, ma'am, just because you're saying many acronyms, and I just want to ensure that everyone understands. You're talking about bylaws and yeah, I'm talking acronyms. about the site planning and architectural integration bylaw of the city. Yeah, so okay? I'm not gonna lie, and I'm sure some of your citizens as well are not too familiar with the different steps that you mentioned. What I really object to is the way those were passed at City Council. The first one was passed as sort of like correcting a mistake. I just like to steer the conversation towards the scenario. I understand that. No, but I mean, we're talking about alternative uses. And I'm saying the reason the city is not exploring the alternative uses is that it tried to change its bylaws surreptitiously. I don't want to discuss about that because neither Mr. Caddy or Mr. Levesque can answer anything about that. So I'm just going to ask you, do you have any scenario that you prefer? Do you have ideas for the use of the building? What I want for to the purpose see of is tonight's I want to information see session? the city solicit proposals from the community that the community can think about, research, and come together. Follow a process like what they did with the couvent de la Maison Mère de Sainte-Anne in Lachine, and the one that they did for the community and cultural village they're putting up in Laval. Parfait. Alors donc, so you're asking for a further consultation on this. Yeah, and I'm asking for the city to stop pulling the wool over our eyes and to stop
giving us false information and trying to scare us with figures that don't Again, hold water. I'm not sure Mr. Kedzi or Mr. Levesque can answer that, but thank you for your comment. So obviously, I'm not going to translate everything, but to paraphrase, Madame Cournoyer said that she would like to have further conversations and more consultation, a proper consultation process on the future of this building. Puis là, je l'ai dit en anglais, mais donc Madame souhaiterait avoir plus de... Ça commence à être mêlant un petit peu, donc Madame souhaiterait avoir un processus de consultation le plus formel pour l'avenir du bâtiment. Alors voilà. Madame, allez-y. I'm Luija Sestera. First of all, I thought tonight that it was marketed as a Q's and A's only, not a consultation, so I'm surprised that you're asking... It's an information session, but... It was very clear in the literature I read that, and that's not why I'm up here, but I'm just to clarify that it never said consultation. It said this is not a consultation, it's just a Q's and A's, so I'm surprised that you're soliciting suggestions for the use of it. That's just an aside. Okay. But what I would like to see that when true options are put forward, that what's missing is an operational budget that would go with that idea. So if you have an idea to make the building X, arts, day camp, whatever, it would be good for us to also see the operational budget that goes with it so that we know, is this going to be operating at a loss year after year or break even? So it's kind of hard to make a decision when we don't see the operational budget with it. And also the option for the one with the green space. Option 4. Yeah, so I would have liked to see, well, what about the green space? What is it going to look like? What sort of uses will it have? And what's the operating budget to maintain that green space? We don't have a lot of waterfront green spaces in Dorval. And so is it just going to be, like, what is that going to look like? So that needs to be fleshed out before anybody can really make a comment on it, and I would have liked to see more detail. So my point is, let's look at operational budgets that go with it so we can actually have true input in whatever's up there. Thanks. Thank you. Alors, Madame a mentionné que c'était difficile de se prononcer là, si on n'a pas un détail là, des coûts et de comment ce serait utilisé. Donc, elle donne l'exemple ici, là, un espace vert, OK. Combien ça coûte créer cet espace vert-là, qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est aménagé, etc. Donc, selon elle, c'est difficile un peu de se prononcer à ce sujet-là. Monsieur? My name's George Sanchez. I'm a Dorval resident for 25 years, but I also have 15 years experience as a building manager or operations management in a publicly protected building at Dawson College and in public management, so contractual. My question would be, I think we haven't decided what the vocation of the building could be, but we have an estimate based on using it as it was or demolishing it. There is the option to say we want a cultural center and through avis d'intention to get people to propose things in a competitive market with costs. Right now you had a report that says we estimated at 9 million or 10 million. You go on avis d'intention, people could propose objects in a competitive market that would give you the options with realistic costs. And the cost, if it's competitive, could be driven down because people want the contract because it looks good in their portfolio. So I just leave that for consideration. Thank you. Alors, Monsieur mentionne que ce serait bien d'avoir la possibilité que les citoyens fassent des propositions par rapport à l'utilisation du bâtiment. Avec un avis d'intention. Jade, veux-tu peut-être, as-tu quelque chose à commenter là-dessus? L'avis d'intention, c'est une très bonne idée dans le fond, puis ça sollicite vraiment le marché, donc c'est intéressant. Just for the people who an interest in the end, how do you say avis d'intérêt? Basically it's a call for interest, a call for projects that you're submitted to by the private corporation. So that's an interesting. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monique Loisel, résidente de Dorval. Moi, je suis très, très déçue des options qu'on nous a présentées parce que options 2 et 3, finalement, c'est un coût estimé si on est pour faire la même chose qu'avant, mais on sait tous que ça ne sera plus jamais un couvent. Fait, finalement, la mise à jour, les questions de sécurité, finalement, ces chiffres-là ne veulent rien dire. On nous montre des options pour nous montrer des options parce que si, par exemple, on voulait faire un centre des arts et puis on en aurait besoin parce que la petite salle Peter Human, là, c'est tout petit,
si on veut faire quelque chose comme ça, c'est pas les mêmes règles pour les règlements contre le feu, pour la mise à jour. Monsieur Pellicer, il nous dit qu'on n'a pas nécessairement besoin de tout enlever l'extérieur du building. Fait que finalement, toutes les options qu'on nous a données, ça ne nous dit pas grand-chose. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des suggestions pour quoi en faire, puis partir de là pour faire des options. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bien, je voulais juste répondre rapidement parce que mon collègue parlait dans le fond de la codification du bâtiment qui était du A2, c'est un établissement de réunion, ce qui va rassembler beaucoup des usages qu'on discute ici, là, des établissements où que des gens s'assemblent sans connaître les issues. Donc, on n'est pas les professionnels qui ont fait les rapports, mais on peut s'attendre à ce que des établissements comme ça, publics, comme la salle où on est présentement, aient le même genre d'exigence au niveau du code du bâtiment. Donc, on n'est pas si loin. So, to answer the question of Madame, we need to know that the codification of the usage that we're speaking of, it's A2 in the National Building Code, which is an établissement de réunion, which many of the options we are thinking about tonight are in the classification A2, établissement de réunion. So, I'm just saying that many of the options that we're speaking are in that class. Yes? Puis juste pour rajouter là-dessus, effectivement, c'était une base pour un estimé pour la réparation ou la mise aux normes, dans le fond. C'est pour ça qu'on a mis une note que, dépendamment de la répartition ou du réaménagement, ça va changer. Mais ces coûts-là sont minimes versus la mise aux normes telle qu'est indiquée dans le rapport de NFA. Donc, c'est comme ça que ça a été monté. Mais c'est sûr que si on savait qu'est-ce qu'on veut faire avec, ça serait des estimés beaucoup meilleurs. Je suis 100% d'accord, mais comme mon collègue le dit, ce que vous mentionnez comme usage ressemble beaucoup à un usage de réunion. Donc, il pourrait avoir des similarités. Je ne vous dis pas que le coût qui est estimé est exactement ce que ça va être. C'est pour ça qu'on s'est donné une petite attention dépendamment du réaménagement, mais d'après le rapport encore. Parce que vous avez parlé pour le même sort d'usage. Et donc, vous, madame, est-ce que vous avez des suggestions justement au niveau de l'usage? Vous avez parlé à un centre culturel ou... Moi, je pense qu'à Dorval, on met beaucoup d'argent dans le sport, mais on ne met pas beaucoup d'argent dans les arts. OK. Merci beaucoup. So a cultural center, again, it's a term that has been used many times tonight. So Madame Loisel thinks that it would be well suited for the annex. Oui, Madame, bonsoir. Stéphanie Gerald. Est-ce que c'est possible de revoir la slide 1? Oui, non, c'est bon. Juste dans le micro, un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Les coûts qui sont estimés, avez-vous le breakdown pour les 3 bâtiments? Parce que là, vous englobez tout, mais on ne sait pas sur le 45 000 puis le 50 000, quelle est la partie qui est pour l'annexe. Fait que c'est difficile pour nous d'évaluer puis de donner notre opinion sur des coûts sans savoir quelle proportion de ces coûts-là est pour la résidence, quelle est pour l'annexe et quelle est pour la chapelle. Ce que je peux vous dire, c'est que les coûts estimés ici sont vraiment pour l'annexe. Et on n'a pas actuellement devant nous les coûts pour le 80 puis la chapelle. Donc, so the costs that are here are really for the annex. OK. Mais comment est-ce que Madame est arrivée? Elle a vu un budget de 20 000 d'abord? Le budget de 20 000, je vous assure que j'ai déjà vu un budget d'opération qui était beaucoup plus supérieur en étant dans les opérations à 20 000 dans une année. Peut-être que l'année qu'elle a fait la demande d'accès à l'information, c'était de 20 000. Mais je vous assure que j'ai déjà vu moi-même, étant en opération, un budget d'opération qui était... puis quand je dis opération, j'inclus les coûts de chauffage, qui étaient beaucoup supérieurs à 20 000. Ça, je vous le garantis. So what I wanted to say was that, in the end, the question was were these estimated costs just for the
For the annex, I could tell you that these are just for the annex, and the lady in front of me asked whether the amount that Ms. Cournoyer said was $20,000 in a year. I can assure you that I've been in operations and that we've had years that were much higher than $20,000. It could be that the year that she did the request for information, it was $20,000, but I could assure you that we've had years where we spent more than that. OK. Pouvez-vous me réexpliquer pourquoi on ne peut pas se servir de l'annexe comme elle est dans l'option 1? Dans l'option 1, ben, c'est parce qu'on a un oui, on a un rapport en main qui décrit des requis en fonction du Code national du bâtiment. Donc, ces requis sont en lien, puis je l'ai ici. Système de gicleur requis, oui, on est non conforme. Puis ça, c'est inclus dans le rapport de l'architecte qu'on nous a. Donc, moi, étant ingénieur, je me fie sur le rapport de l'architecte. Puis pourquoi est-ce qu'il n'est pas conforme? C'est pas conforme puisque le système de gicleur n'est pas présent, un. Et deux, les séparations coupe-feu sont non conformes au troisième, au deuxième, au rez-de-chaussée. On a 0 en séparation coupe-feu en heure, c'est en heure. Et on aurait besoin de 1 heure, 2 heures et 1 heure. So, in English, the lady's asking me why is it not up to code? And the information that I have, which was given to us in the report from the architect, is that there is no sprinkler system. There is also no firewalls, which are required by the code. And also there are other structural deficiencies that were also in another report. Qu'est-ce que c'est le coût d'installer un nouveau système de gicleur? 300 000. Dans le fond, moi, dans ce qu'on a dans les documents de travail, c'était plus dans le 500 à 600 000 qu'on a eu comme estimé. Fait que si je comprends bien, So, sorry, the lady asked me what the estimate is for installing a sprinkler system, and we have in our working documents anywhere between $500,000 and $600,000. OK. Est-ce que je peux vous demander une dernière question, madame, puis ensuite on pourra passer au suivant? Oui. Fait que si je comprends bien, c'est entre 300 et 500 000. M. Caddy a mentionné entre 500 et 600 000, oui. OK. Puis mettre des séparateurs par feu. Fait que, admettons, un autre 500 000. Puis là, l'extérieur, si on voit la slide numéro 2, 3, hein? Ouais. J'essaie juste de comprendre le 10 millions. Ça comprend quoi, juste? Dans le fond, c'est la même question que la madame tantôt. Ça met le bâtiment aux normes en ce qui concerne les séparations coupe-feu, les gicleurs, les déficiences en structure, le contreventement qui est nécessaire. Donc, comme on l'a mentionné tantôt, je comprends que le fait que l'usage est disputé, on n'est pas là. On parle vraiment de mettre le bâtiment aux normes pour les usages qui sont initialement intentionnés, donc le A2 puis le B1 de mémoire. So, the question is, for the $10 million, it's not very clear what we're getting for that $10 million, but I can assure you that the estimate that we received, the $10 million does include all the reparations of the deficiencies that were included, which span from fire protection to structural deficiencies to, it was also actually the building envelope to make it more performant. So that was included as well. Fait que là, on est passé de, mettons, 1,5 à 10 millions entre l'option 1 puis l'option 3. Fait que 8,5 millions de dollars. Bien, l'option 1, je pense pas qu'il y a de coûts qui ont été mentionnés, là, juste pour être clair. Vous avez dit que c'était... Les coûts qui sont inclus ici, c'est les coûts de maintien, les coûts énergétiques, non, etc. Mais monsieur a dit 500 000 entre 5 et 600 000 pour le fire protection, les gicleurs. Pour les gicleurs et la protection incendie dans son entièreté, on parle alentour de 600 000. OK. Fait que là, on a 8 millions de plus. Là, je ne veux pas trop qu'on entre non plus dans ces chiffres-là parce qu'il y a clairement des données
qui ne sont pas incluses ici. Là. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de laisser juste la place à la prochaine. Si moi, j'ai ces questions-là, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Puis si les mathématiques ne fait pas pour moi, je suis sûre que je ne suis pas toute seule. Donc, on aimerait ça avoir un breakdown des coûts qui sont plus clairs là, pour bien comprendre c'est quoi la différence. Ben, vous nous donnez 5 options, puis les mathématiques ne fonctionnent pas, puis, tu sais... Parfait. Merci beaucoup, madame. On va laisser la place. J'ai juste une autre question. Vous pouvez revenir au micro par la suite. On va laisser la place à la personne derrière. Merci beaucoup. Madame Jones, welcome back. Oh, thank you. I'm very impressed. Just in the microphone, please. I said I'm quite impressed that you remembered my name. I have a good memory. Just as an aside, could you put the last number 5, number 4, number 5? There was one more. Yeah. Where do those come from? I mean, could you picture that at 12 Dahlia? I mean, seriously? They're presenting this as an option? I mean... There are only examples of what you can Yeah, do but you're with going to spend historic $14 buildings. million for what? When you could have something that's functional for the community. Yeah, there are examples of other cities that have brought up to code their historic buildings to the use of the community, which is exactly what we are here tonight with. Those don't exactly... Oui, donc c'est ça, on présente des exemples effectivement là, dans des transformations de bâtiments patrimoniaux, là, comme on le voit avec le 12 Dahlia, qui peuvent être utilisés par la communauté là, avec un... one of the slides mentioned about green space. I'm not sure Option which. 4. Option 4. Complete demolition of the annex to transform the space into a green space. Can you tell me how much green space that would benefit? Like how much would you gain? I don't think there's a number. Do you have Yeah, but another surely question? if you've got this as an option and you're going to have this into a green space, you would I'm need... sure this number exists. I'm just saying. 10 000 pieds carrés, Okay. 10,000 square feet. Okay. Ouais, monsieur, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Madame, une dernière question. Il y a d'autres personnes qui sont derrière. Just one last question, please. Yeah, so the mayor one time said, and I'll quote him, he said, let's remember that the original reason for the purchase of the property of $8 million was to increase the amount of parks and green space of our community. That was a direct quote from what the mayor said. So I would really like to know why he vetoed Councillor Bro's proposition to put Dahlia on the parks list. I'm not sure either Mr. Acadie or Mr. Levesque can answer that, so I'll ask you to direct your question to Mr. Mayor in either the next council session or another forum appropriate, but I'm not sure Mr. Acadie But or if you Levesque want can it answer to a that. park, why isn't it on the parks list, the master plan of the list of the parks in Dorval? Why would that not be included? Thank you for your question. Alors, Madame demande pourquoi, si on souhaite faire un parc avec ce site-là, pourquoi n'est-il pas inclus dans le plan des parcs et espaces verts? Well, but maybe your urban director. Pourquoi le maire a mis le veto? Oui, mais Monsieur Brault, je comprends. Donc, Monsieur Brault, je vous l'ai dit, Monsieur Brault, je vais juste prendre une seconde pour dire, Monsieur Brault, parfait. Donc, le commentaire de Madame était pourquoi Monsieur le maire a mis son veto par rapport à l'ajout de cet espace-là dans le plan des parcs. Je répète, je ne fais pas la traduction littérale de chaque mot. Vous m'excuserez si je n'ai pas bien fait valoir votre idée. Ceci dit, je ne fais pas de la traduction littérale. Alors, juste dans un souci de temps, là. Would our urban planner, or you're the urban planning director, correct? Would you not know why it was not included in the
master plan for parks? No, I was not the one in charge of the. But you're in charge of the division. You surely would know. It was the leisure department that was working on the parc espace vert. It's not my case, so I don't want to mislead you on my answer. So to answer your question, I think your question is pourquoi ce terrain-là n'est pas inclus dans le plan? Est-ce qu'on a une réponse à ça? I don't have an answer for you. Okay. Thank you, ma'am. So merci, madame. We can go to the next citizen. Thank you. Yep. So just in the interest of time, it's 8:30. We have about 30 minutes left for the question period. Bonsoir. Good evening. Good evening. My name is Joanna Marshall. My option is option. Just 1 second, Yeah, ma'am. sure. Sorry, I'm just hearing chatter in the room. Just to ensure that everyone hears the question properly, I'll try to ask you guys to be quiet. Thank you. My option is option 4, because I live on Dahlia, and a few of my friends here live on Dahlia too. And since the sisters have gone, the area is very quiet and peaceful. It was when the sisters were there, but it's a lovely park for people to go down to. We have an ice cream parlor at the top of the street, and people walk down. People park on the street. You know, there's funerals, people walk down, and it's a pleasant place to be, rather than put a whole lot of places, all this expense to fix this building that really is not worth fixing as far as I'm concerned. And I've lived here for many, many years, over 40 years. The park is beautiful, and people on Dahlia don't want any more traffic. We already have enough traffic. So that's my opinion on keep green space. We need green space, please. Thank you. Alors, le commentaire est à l'effet que le scénario qu'elle préfère est le scénario 4, notamment pour la quiétude du quartier et parce que c'est un super beau parc et un bel espace. Hello again. Hello. Seeing as we're on option 4, we'll start with that question. You've estimated $1.2 million for option 4. As I understand your additionally sentence, that doesn't include repair of what's left of the building. Why has that cost not been included? That cost hasn't been included because there hasn't been a decision made on exactly what would be the way that we would close that wall off. So, Monsieur demande, Monsieur demande pourquoi qu'on n'a pas déterminé les coûts pour obturer dans le fond le mur, et la raison c'est parce qu'il y a plusieurs options pour obturer le mur, dans le fond à quel niveau, à emplacement exact, mais ça n'a pas été étudié à ce point-ci. Okay, so the 1.2 million is step 1. Okay. Could we get back to option 1? You've got a building maintenance cost of $50,000. I'd be really curious to know what you've done to the annex, the convent, to spend $50,000 on it every year. So that's an estimated budget that we keep in our budgets every year. I can tell you that the 2 years that we did use that budget up was to make changes on the automatic regulation of the temperature in the building because it was just set at a certain temperature. So we had to have a specialist come in for HVAC in order to have a regulation on the temperature and to monitor also the HVAC systems that we have there. There are recurring costs, and that's all pretty much for the HVAC. En français, c'est pour, dans le fond, le système de climatisation chauffage. Il y a eu des travaux qui étaient actuellement, qui ont été effectués afin de moduler la température dans les bâtiments. C'est un système qui n'était pas inclus avant. Et donc, je peux vous confirmer qu'il y a des coûts qui ont été, peut-être pas aux 50 000, mais on a approché le 50 000 à une couple de reprises. Could I get the contract for adjusting the temperature in the building? Thank you, sir. Monsieur vient de poser la même question que j'étais pour poser, alors je ne la demanderai pas à nouveau.
Parlez dans le micro, madame, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Ma question est dans le rapport. Pouvez-vous retourner à la slide 3, peut-être? Oui, Michaud, ben, je cherche juste le nom des architectes. Dans le rapport, est-ce qu'il y a une section où il parle de jeter le building à terre? Est-ce qu'ils disent pour quelle raison? Est-ce que Michaud, Lemay Michaud ou Réal Paul Architecte mentionnent dans leur rapport la raison pourquoi le building devrait être mis à terre? Dans le fond, parmi les énoncés qu'il y a dans le rapport, et dans le fond, la firme d'architectes va nous dire que de la démolition de l'annexe particulièrement vient rehausser la valeur patrimoniale là, de la résidence des Quatre-Vents, qui, elle, bénéficie vraiment là, de la valeur patrimoniale selon leur étude. OK. Est-ce que dans le rapport, il parle de la valeur pour les citoyens? Quelle est la valeur pour les citoyens en termes de l'utilisation? Les autres, ils parlent de patrimonial, c'est sûr, sont des architectes, mais nulle part dans ce rapport-là, est-ce qu'ils mentionnent qu'est-ce que ça vaut pour les citoyens en termes d'utilisation, tout ça? Bien, évidemment, le contrat, c'était pour une étude patrimoniale. Donc, c'est sûr que c'est axé vers le patrimoine. Il y a des notions de valeur d'usage, de valeur pour la sociétale. Mais évidemment, toujours dans une optique dans le passé, une étude patrimoniale. Là. Donc, OK. Fait qu'il n'y a aucune considération nulle part pour l'usage social des résidents, parce que nous, on a payé 8 millions de dollars, puis on va jeter quelque chose à terre, qu'on a payé une partie de 8 millions de dollars. c'était pas la nature du mandat. Donc, forcément, il n'y a pas de mention dans cette logique-là. OK. Peut-être une dernière question, parce que je vois qu'il y a des gens en Oui. arrière, alors une petite dernière, puis... Qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Il y en a qui ont parlé d'avoir une consultation publique. Est-ce que c'est coulé dans le béton qu'au prochain conseil municipal, l'ensemble du conseil va prendre une décision, ou qu'est-ce qui arrive maintenant? Je ne sais pas quelles sont les prochaines étapes personnellement. Ceci dit, je sais que le conseil, en effet, va prendre une décision à ce sujet-là. Puis l'objectif ce soir, c'était de vous entendre un peu les opinions sur les différents scénarios. La décision est prévue pour quand? Je ne sais pas. La décision est prévue pour quand? C'est ça. Alors, malheureusement, madame, je ne sais pas c'est quoi l'agenda. Alors, il n'y a pas personne qui est capable de répondre. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Mais c'est justement. Si vous me permettez, c'est juste qu'à la base, il y a une session d'information ce soir pour prendre l'avis des citoyens. Okay. Donc, avec les nouvelles informations qu'on prend en connaissance ce soir. Le prochain conseil municipal, c'est quand? L'agenda du conseil municipal, du prochain conseil. Bon, je vais répondre à la question, si vous me permettez. Le but ce soir, c'était de présenter cette information et entendre la population. Le conseil est tout ici et on va faire une réflexion après ce soir. Et je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui va arriver. Il faut qu'on ait une discussion avec le reste du conseil. Est-ce qu'on va venir à un point où on va passer une résolution pour dire qu'on va démolir, parce qu'on n'a jamais fait ça, hein, on avait fait une intention de démolir. Non, ouais. Et donc là, le conseil va se réunir après cette réunion et dans les prochaines semaines faire une réflexion. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va arriver au prochain conseil le 9 décembre, parce que j'ai besoin de parler au conseil. So, in English, the question was, is the council taking a decision at the next council meeting about going ahead with a demolition? And my answer right now is that I can't answer that question. I need to sit down with all the members of the council. We're going to need to have a discussion. We're going to need to reflect. And at that point, we will either make a decision to go ahead with a vote to demolish. And I said, because we passed an intent to demolish. It was never a vote for a demolition. We'll have to take a position, and that will come likely in December 9th.
at the next council meeting. Fait que si je Merci comprends beaucoup. bien... Madame, excusez-moi, on va juste passer au prochain Je veux citoyen. Il y a juste- des je veux juste personnes. vite, vite, si je comprends bien, il y a des bonnes chances que tout ce qu'on vient de faire ce soir, puis tout ce qu'on a soulevé, ça soit mis à l'eau, puis ils vont le Je détruire pense de que, toute façon. encore une fois, l'objectif de la soirée ce soir, c'était que les conseillers, monsieur le maire, vous entendent sur vos opinions sur les scénarios, puis ils se réunissent au conseil pour la prochaine fois, le 9 décembre. Ouais. Tout à Merci. fait. Monsieur, si vous voulez revenir au micro, ça va me faire plaisir de vous entendre. Madame, on va laisser la place derrière. Donc, monsieur Pellissère, rebonsoir. Rebonsoir. Option 1, s'il vous plaît, sur l'écran. Oui. Bon, option 1, ce que on voit ici, 45 000 pour le chauffage et 50 000 pour l'entretien. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que si vous rénovez le bâtiment et vous isolez le bâtiment, vous n'avez pas ces frais-là. Alors, ces frais-là sont faux. C'est lors d'une Juste une rénovation seconde, de monsieur, on va bâtiment. demander à monsieur Caddy de réagir par rapport à ça. Là. C'est entièrement vrai ce que vous dites. Comme j'ai dit tantôt, c'est des améliorations qui sont prévues dans les options 2 et 3 D'accord. pour l'amélioration de l'enveloppe. du bâtiment. Alors, je vous présente un estimé budgétaire. Juste une seconde, monsieur. We're just going to translate what he said about the costs for option 1. And again, I'm just going to ask the collaboration of people in the room, s'il vous plaît, juste rester silencieux, juste pour bien qu'on entende. Je vois qu'il y a certaines personnes qui quittent et tout ça. So just to ensure that everyone hears everyone properly, so Mr. Caddy is going to translate his answer related to the costs of option 1. Mr. said that the costs here are not correct if we were to do a renovation to the building. As I said earlier, some of the interventions on the building were in order to increase the efficiency of the building. right. But these costs are really status quo if there is no intervention on the building, just to make it clear. C'est ça. Option 3 sur l'écran. Presque 10 millions qui est là, comme je vous ai dit, c'est une erreur, un chiffre carrément absurde parce que l'enveloppe est en bonne condition. Le rapport d'audit architectural le dit que la bonne condition. Excusez-moi, M. Alors- Pellissard, je vais juste interrompre une seconde. Excusez-moi, à l'avant ici, monsieur, excusez-moi. Juste, on vous entend, donc, juste pour qu'on entende M. Pellissard comme il faut, s'il vous plaît, juste à être vigilant. Merci beaucoup. Donc, l'option 3 ici est basée sur une prémisse qui est faux. On n'a pas besoin de démolir le bâtiment, l'enveloppe du bâtiment. Je vous ai présenté un budget là de 6,9 millions, restauration totale, mise à jour du code avec gicleur. Alors ça, c'est plutôt un chiffre réel. Est-ce que Alors, M. Caddy voulait parler par rapport à d'où viennent ces chiffres-là? Et juste, en fait? et juste pour finir cette question rapidement, l'étude que j'ai ici, le Canadian Yardsticks for Costing, Canadian Construction Industry 2024, le coût de construction neuve de remplacer ce bâtiment-là n'a pas été donné, mais pour remplacer ce bâtiment-là, coûte environ 18 000 en moyenne pour faire un bâtiment équivalent neuf, sans compter le terrain. Donc, 18 millions de dollars, excuse-moi. Ça serait un bon bargain, ça. Non, 18 millions pour remplacer un bâtiment équivalent neuf. On peut le rénover pour 6,9 millions. Un vrai deal pour la ville de le faire. Maintenant, dernière question, rapidement. Qui est d'accord ici pour conserver le bâtiment, le réutiliser, le recycler? Levez de main. Qui veut le démolir? C'est clair. La majorité Merci, des gens veulent le conserver et le réutiliser. Merci beaucoup. Alors, M. Caddy, peut-être les chiffres de 9,5 millions, 10 millions, d'où ça vient? Je pense que c'est dans le rapport. Justement, les chiffres qu'on vous présente ce soir sont vraiment de l'architecte qui a été mandaté par la ville. Ça, c'est un. So the costing that's displayed over here was what we have in the report. Yes. And I just want to make a mention on the. I just want to make a mention on what you've given me here as costing. I open tenders monthly, and we have differences in 200, 300, 400% in costing in bids quite often. So yes, I've seen costs all over the map, but these costs are not all over the map. Merci beaucoup, monsieur. On va juste laisser la parole à monsieur derrière. Both reports were tainted and sloped intentionally to be a negative for the annex, intentionally. Merci. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir. Vous Mike pouvez Nallage. monter le micro. Mike Nallage. Question I have is, there was a scenario presented by the city of un croquis de l'édifice, le 4 vents. C'est où dans votre présentation ici? C'est quoi ça? C'est combien ça va coûter, ce croquis? Et comment ça se fait qu'il n'est pas ici dans la présentation? Peut-être que vous parlez de l'obturation du mur là, en cas de démolition de l'annexe. Il y a des esquisses qui ont été disponibles sur notre site web où on voit des insertions de verre. Mais justement, dans le fond, on ne les a pas inscrites à la présentation ce soir selon les options que les citoyens choisissent puis veulent mettre de l'avant. Et la question suivante, vous ne l'avez pas inscrit, pourquoi? Ce n'est pas une présentation sur le 12 Dahlia. Ça ne fait pas partie des options pour les citoyens? Bien, je pense que c'est juste une façon d'avoir une présentation succincte puis qui permet aux gens d'avoir l'information. Okay. Et l'utilisation de cet édifice-là, si l'annexe serait démolie? Je pense que la Ville a acheté la propriété pour 8 millions. M. Pélissère dit que ça va coûter, pour refaire un édifice de égale quantité, de 40 000 pieds carrés, de 10 000 pieds footprint, comme on dit. C'est 18 millions. Je pense que c'est un bargain de garder cet édifice. Mais la question, qu'est-ce que le 4 vents va être utilisé? Utilisation de la partie 4 vents, c'est ça, la partie patrimoniale? C'est ça. C'est ça. On n'a pas... Je pense le point que j'essaie de faire, c'est de dire, c'est qu'il y a un problème fondamental, c'est dans le sens que vous voulez mettre la charrue devant le bœuf. C'est nécessaire de savoir l'utilisation de l'édifice. Donc vous... Et je suis 100% de garder l'édifice et de bonifier et pour l'utilisation à la communauté. Merci. Parfait. Et donc, est-ce que vous avez des suggestions? Vous dites par la communauté, est-ce que... C'est pas une séance de consultation que vous faites ici. OK? Parfait. Ça l'est pas. Parfait. OK? This is not a consultation process. Thank you. Merci, monsieur. Vous allez devoir baisser le micro. I promise it's going to be my last question. I just would like to clarify something the mayor said. And the resolution that they passed in April, and I'm going to quote from the resolution. It says, whereas due to the significant operating and maintenance costs that would be caused by non-conforming structure, demolition of the annex is preferable. Therefore, the council confirms by this resolution its agreement to the following steps. And demolition was not one. You can hold the mic if you To want. demolish the microphone. Thank Merci, you. monsieur Beau. The council confirms by this resolution its agreement to the following step. The plans to ensure the safe demolition of the annex constructed in 1965. The conservation of the original part of the building and the development of the site that will be released following the demolition of the annex. That is the resolution. It doesn't say they're intending to demolish. It's a resolution here to ensure the safe demolition of the annex. So it's all, this is all for naught. Merci, madame. Thank you. Alors, on a lu un extrait de la résolution qui a été passée au mois d'avril 2024. Je ne vais pas traduire mot à mot, mais donc, madame mentionne qu'à son avis, la séance de ce soir ne sert à rien puisque le conseil, selon elle, a déjà pris une décision par rapport à ce qui va arriver avec le bâtiment. Madame Cournoyer, je voulais juste être certain, il y avait des gens qui attendaient derrière. OK. Ma question, c'est que ça fait 2 ans depuis que la Ville a acheté cet immeuble. La Ville dit qu'elle veut rénover le manoir, rénover l'ancienne bibliothèque des Sœurs. Ça va coûter combien? Et comment ça se fait qu'on n'a pas un budget, après 2 ans, un budget détaillé de tout ce qu'on doit faire? On parle ici de coûts, on exagère
de façon démesurée les coûts de manutention de l'annexe, les coûts de rénovation de l'annexe. Tout est discutable. On ne nous donne pas des chiffres que nos spécialistes dans le public peuvent examiner parce qu'il y en a beaucoup qui ont d'expérience en construction, qui sont architectes, qui savent, qui peuvent poser des questions. It's that third-party scrutiny that you're not allowing, that hasn't been allowed so far in this. And we have no idea what this is going to cost. We have no idea what the ultimate purpose is going to be. You're going to have a historical manoir with a non-historical steel and glass thing. I don't know what that's supposed to be. If it's, why do it that way if it's supposed to be a historical restoration? And what are you going to use it for? You would have this big white elephant, whereas now we have a beautiful annex that could be used for any number of purposes. And the city has not followed its own bylaw, which obliges it to examine those uses. And it has to examine those uses because the public won't accept it. Merci, madame. Alors, je vois qu'il est 20h, presque 52, donc on a encore 8 minutes environ. Fait qu'on va prendre les dernières questions qui sont à l'arrière. Comme j'ai dit, monsieur, à base, on avait prévu finir vers 20h30. On a commencé vers 19h10, 19h15. On s'est donné jusqu'à 21h. On a de nombreux citoyens qui sont venus poser des questions à plusieurs reprises. Donc, je considère qu'on a laissé la parole aux gens et qu'on va terminer la séance d'environ 8 minutes. Alors, on va aller avec la question de monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir. Good evening. Bob Antonucci, I've been in Dorval 30 years. In the mic, please, sir. Yeah, Thank you. Bob Antonucci, I've been in Dorval 30 years. I'm all for preserving the building, but I do have a question for Mr. Caddy. You're in the engineering department, correct? My question is, when the city bought the building, how does the building inspection compare to the reports that you received from your outside reports? How does that compare? When the city bought the building, I wasn't actually on this file, so I wouldn't be able to answer your question. So who can give me that answer? We cannot ask any questions to the council because they're not here to answer questions. I would suggest you do a request for information. Quand que la cité a acheté ce bâtiment-là, j'étais pas en fonction dans le service du génie. J'étais ici à titre de chargé de projet. Pour répondre à votre question, je vous suggère de faire une demande d'accès à l'information, puis le service du greffe va pointer la question. What's very disappointing is that the mayor said that he would be here tonight to answer questions, and he doesn't want to answer questions. Why? Why is that? Je veux juste I don't know if the mayor said he would be answering questions. That being said, it's always been clear that Mr. Kedze and Mr. Levesque would be answering these questions tonight. Yep. If you do have questions for the mayor, you can go to City Council. The next one is going to be on December 9. So I just want to clarify that. Thank you. Thank you. Sir, I'm sorry about that. I'm not going to have any of that. There's 6 minutes left, so we can go to the next citizen. Mr. at the back, are you waiting or not? You're just standing? Perfect. Monsieur Potvin, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Moi, j'ai entendu un beau parc et tout ça, parce que sinon, ça va amener bien du trafic sur l'avenue Dahlia. Ben, un parc aussi, parce qu'on va en profiter. On en a un parc qui s'appelle la Pointe-Picard. Ça fait 5 ans qu'il ne se passe rien avec. Ça fait qu'il est à côté. Fait qu'exploitons la Pointe-Picard, puis l'autre, centre culturel. Tiens. Merci. Monsieur? So he said we should focus on Pointe Picard. There's already a beautiful park there that is not as used, so we should. It's not available. So, but okay. So that was a comment from Mr. Potvin. Jad, I think, said it doesn't belong to the city, so it's not in the same category as would be 12 Dahlia. Monsieur? Bonjour, Chris Thompson, Dorval. So I heard there is an intent for demolishment of the annex, and that is a proposal. So I'm just wondering, with every proposal, there's got to be a justification for the proposal. So is there any justification why we're even considering demolishment at the beginning? I can't answer to the intent of demolition, but what I can tell you is that with the report we were given, options were presented,
and with the options presented, the renovation to put it up to code, comparing to the construction of a new building, is weighed. And I'm just telling you that that's how it is decided whether or not you demolish the building. So I wouldn't be able to answer your question, but I'm just explaining to you that with the report we received, with the costs that we received from this third party for the renovation and conformity, that's how the decision is made. Okay. Another question very quickly. This property is considered institutional, so it's Dorval, and also there's an aspect with the agglomeration. Has there been any communication with the urban planning from Montreal? Yes, totally. The annex is, I'm not sure how to tell you that in English, but l'agglomération n'a pas de juridiction quant à l'annexe qui a été construite en 1965. Effectivement, elle le classe, le 12 Dahlia, comme une grande propriété institutionnelle, but not the annex itself. So yes, we have been in communication. There's a document online that my department produced that speaking about the role of the Aglo and the ministère de la Communication et de la Culture. Okay, merci. Just try and make it quickly. So the 12 Dahlia as a whole is the Aglo has something to say about that, but not specifically about the annex. Did I understand correctly? The interversion on the annex will be submitted to the SPIEP, the PEA, just to make it clear. So the annex is under the Aglo for this part because this has been in part of our bylaw due to the obligation to respect, to be conformed to the bylaw of the agglomeration. Okay, merci. So the agglomeration have already done some assessments on this property in the past, including the annex, and they always talk about the site, not about, they talk about buildings, but also about sites, sectors. They have different classifications. And in their document, they provide guidelines for urban planners. This is coming from the urban planning department. And, there's questions to be asked, and the guideline is to protect heritage, archaeological conservation. I got this from Facebook. Environmental and urban planning preservation, institutional heritage preservation, and that the guideline also says there should be a public consultation. There should be controls on demolishment or demolitions, and we should also avoid fragmentation of properties. So that means, avoid fragmenting the annex from the other two buildings. And lastly, protection of institutional properties. So are these being taken into consideration? And just going back on the archaeological conservation, we know this place has some history behind it. It is recognized. Has those costs for archaeological studies been included in the demolishment plans? It would be part of the incidentals as we would have on any project. So usually we do a pre-project planning, and if we realize that there is archaeological studies to be factored in, we would factor them in on the Okay. And just a last comment. I just believe whatever the decision is, there should be a process. The process should be well defined. And normally in anything related to this type of topic, you consult with the public, you generate ideas from the public, then you present your options based off of the public, and then it's open for decision. So that's what I think should be done in this occasion, for respect of everyone in Dorval. Thank you. Merci. Merci. Alors, on va prendre, mesdames, vous avez des questions. Alors, allons-y avec ces deux dernières questions-là, puis ensuite, on va clore la soirée. So we'll take these two last questions, and then we'll end the information session. Okay. Ben, c'est pas vraiment une question. Je veux aussi réitérer ce que quelqu'un a dit tantôt, qu'avec toutes les nouvelles constructions à Dorval, il y a beaucoup de gens qui déménagent ici. Alors, des fois, on s'inscrit à des cours, sont pleins, on pourrait faire des cours là et tout ça. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que there's an environmental impact quand on défait quelque chose qui est encore bon. Et puis l'impact environnemental, elle est quand même importante. Puis je pense que ça serait une belle opportunité pour la ville de Dorval de montrer à ses citoyens et surtout à ses jeunes que we can recycle, reuse. Okay. Merci, madame. Merci. Alors, madame, vous avez le mot de la fin?
Bon, étant donné que c'est un bâtiment institutionnel, est-ce qu'ils ont déjà pris en considération qu'on aurait peut-être droit à des subventions pour la rénover? À l'heure actuelle, on n'a pas exploré au département de génie de subventions Ce pour la serait peut-être rénovation. une bonne idée de le faire. Puis ma deuxième, ben c'est pas vraiment une question, c'est une observation. D'après ce que j'ai entendu de différentes personnes, tout ce qu'on a fait ce soir, ça ne sert à rien parce que la décision de démolir a déjà été prise. Merci beaucoup, madame. Alors, on est 21h01. Merci beaucoup pour votre présence. Thank you for being here. Thank you for your collaboration and for your good questions and comments. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup.